Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement la mélodie simple et pure. Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne et sans épée? Pourrait-il me récompenser pour mon chant? C'est de l'or et de l'argent que je veux. Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger était triste. Il se demandait, qui donc aurait le cœur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse? Beaucoup préparent Noël. Fête catholique à l'origine de la Nativité, se veut être un moment convivial et de partage. Chacun à sa manière fête cet événement, beaucoup en allant chercher des cadeaux pour ses proches, d'autres en priant. C'est le cas de l'Action catholique ouvrière qui s'est réunie au presbytère de Gétigné. Alors, l'Action catholique ouvrière, c'est un mouvement chrétien qui regroupe des adultes où on se voit une fois par mois en équipe de révision de vie, où on prend du temps pour réfléchir sur ce qu'on vit ou ce que des copains ou des personnes de notre famille vivent. Et on réfléchit à la lumière de l'Évangile sur comment on peut aider, comment on peut agir, comment on peut transformer le quotidien pour un monde meilleur et pour aider des gens. Alors comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir un monde meilleur justement? Après, ce sont beaucoup des petites réflexions aussi. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de membres ACO qui sont engagés auprès des migrants dans le département. Parce que il y a beaucoup de migrants qui arrivent dans le département. Il y a beaucoup de polémiques sur l'accueil des migrants. Et donc, les membres ACO, au sein d'engagements associatifs qui vivent à côté, agissent pour des accueils plus dignes, pour des écoutes. Donc ça, c'est une action, par exemple, des choses qui sont vécues en 2016 sur beaucoup de villes du département. Et aujourd'hui, une action particulière pour Noël. Voilà, donc là, on est réunis aujourd'hui avec les enfants de l'Action catholique des enfants et les jeunes de la jeunesse ouvrière chrétienne, ainsi que les religieuses en mission ouvrière, pour fêter Noël. Et puis se rappeler que Noël, c'est une bonne nouvelle, que c'est le Christ qui est né, c'est une naissance, c'est plein d'espérance pour le monde. Et donc, on se retrouve ensemble en intergénérationnel pour partager comment à 7 ans, comment à 30 ans, à 40 et à 85, on peut vivre Noël en se disant que c'est avant tout un partage ensemble d'amour, de foi et de famille. Mais hors surconsommation, c'est aussi des bonnes nouvelles dans ce qui se vit. Sur le chemin vers Noël, parce que c'est une redécouverte de Noël. Grand jour en préparation pour Noël. C'est vrai que Noël, en fait, Jésus, quand il est né, les premiers qui ont découvert Jésus, c'était des gens simples, c'était des bergers, c'était des pauvres. Et pour moi, c'est important. Et pour moi, Noël, c'est de me dire, la crèche, c'est la crèche du cœur de chacun. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour accueillir le pauvre dans ce monde de l'immédiateté, dans ce monde où on ne prend plus le temps de s'arrêter, dans ce monde où je dis, on est invité à être dans la dynamique du pape François, à aller sur les périphéries. Et je crois que les mouvements d'action catholique aujourd'hui sont dans cette dimension-là. Pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit pauvre ? Disons que d'abord, il est né, il y avait plus de place à l'hôtellerie, il est dans une étable. Et effectivement, je retiens ça, c'est que Jésus s'est fait connaître d'abord à des gens simples, à des gens pauvres. Et c'est ensuite qu'il donnera une dimension internationale, par la voix des rois mages. C'est que ce message soit annoncé à tous les pays. Au niveau de ces apôtres, après, il y a eu des apôtres qui étaient pauvres, d'autres qui étaient riches, tout au moins qui avaient de l'argent. Oui. Est-ce qu'il n'est pas plus facile quand même de suivre quelqu'un lorsqu'on est pauvre, qu'on n'a plus rien à perdre, plutôt que lorsqu'on est riche et qu'on va perdre sa richesse ? Je crois qu'on a tous, pauvres ou riches, une part de pauvreté en nous. Vraiment. Je crois que tous, on a d'abord à se reconnaître simple. Tous, on apprend à avoir les pieds sur terre. Et tous, j'allais dire, je dis ça, je vais un peu plus loin. Moi, je suis prêtre. Je célèbre l'Eucharistie. Et moi, je me dis que le service de l'Eucharistie
et le service du frère. Pauvre ou riche, ça ne fait qu'un. C'est le même, j'allais dire, qui a lavé les pieds de ses apôtres, hein, et qui a institué l'Eucharistie le jeudi saint. Ça fait un, tout ça. Hein. Et je crois que c'est important aujourd'hui. C'est gagner un moment et savourer l'instant. Oh, jouer avec les copains sans se soucier du lendemain. Si on prenait le temps